Hey, salut mes amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de présentation de manga et aujourd'hui nous allons parler de Bakemonogatari. Alors avant que je vous dise de quoi ça parle, avant de vous parler du résumé du manga et de vous donner mon avis, sachez qu'il existe aussi un animé donc n'hésitez pas à aller le voir. Moi perso je n'ai pas vu l'animé, du coup je ne savais pas du tout de quoi ça parlait en commençant le manga et en plus de ça j'ai découvert le manga grâce à Shizer, donc Shizer si tu passes par là, un grand merci parce que honnêtement j'ai apprécié ma lecture. Vous avez donc voulu que je vous parle de Bakemonogatari qui est un manga plutôt sympathique, en tout cas c'est ce que m'a fait comprendre le petit sondage que j'ai fait sur Instagram. Mais alors de quoi ça parle? Eh bien ça parle de Koyomi qui est un jeune lycéen banal, en tout cas c'est ce qu'on pense car en réalité c'est un vampire. En effet il s'est fait mordre par un vampire légendaire qui était à l'agonie et qui est en train de crever dans la rue comme une vieille merde. Bref, il se fait mordre et devient à son tour un vampire. Mais l'histoire va réellement commencer quand Koyomi va rattraper la jeune Itagi qui était en train de faire une chute dans les escaliers. En la rattrapant, Koyomi va faire une grande découverte. Itagi ne pèse pratiquement rien. Mais ça ne s'arrête pas là puisque notre héros va comprendre très vite que la jeune fille qu'il a rattrapée est en fait possédée par une chimère. Bref, vous êtes plongé dans un monde à la fois fantastique et moderne puisqu'il s'agit de notre époque, mais il y a des monstres et des chimères. C'est donc un monde sympathique aux multiples possibilités et même si au début c'est un monde assez compliqué à comprendre, honnêtement c'est un monde qui semble palpitant. Bref, je vous donne mon avis, c'est maintenant, c'est tout de suite. Donc maintenant que vous savez de quoi ça parle un petit peu, eh bien qu'est-ce que j'ai pensé de ce manga? Eh bien je l'ai adoré. Alors au tout début il est vrai que j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'univers, il est assez spécial, assez onirique, on a des espèces de chimères qui sont des monstres qui se baladent dans la nature, qu'on peut trouver à côté de sa porte comme n'importe où, c'est vraiment un univers assez folklorique, assez sympathique, mais c'est vrai qu'au début j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans. Mais au fur et à mesure du manga, j'ai réussi à bien m'attacher au personnage et j'ai réussi à vraiment m'ancrer dans l'histoire, j'ai vraiment envie de connaître la suite. En tout cas, c'est un manga qui m'a vraiment plu, même si au début j'ai eu un petit peu de mal. Tout ça pour vous dire que ne vous arrêtez pas à la première page, vraiment allez jusqu'au bout du tome 1 et je pense qu'il pourra vraiment vous plaire. Ce que j'ai bien aimé dans ce manga, c'est qu'il est complètement loufoque, il est drôle et vraiment, il y a des trucs qui sont très intéressants. Ce que j'ai aussi bien aimé, c'est qu'au début, le personnage principal, on peut penser que c'est un humain tout à fait lambda, tout à fait normal, et en fait on va découvrir que c'est un semi-vampire immortel. C'est assez what the fuck et franchement ça m'a beaucoup plu. Pareil pour la fille, on comprend qu'elle a des espèces de pouvoirs qui sont dus à une malédiction entre guillemets. En plus de ça on a de superbes dessins car c'est le dessinateur qui a fait Air si je me trompe pas. Donc on a des dessins vraiment très beaux, qui sont très propres, avec des traits très clean, hein, vraiment c'est beau, le manga est beau, il est propre, tout est bien fait. Pour ceux qui ont lu Air Gear, bah voilà, vous avez un petit peu le même style graphique, donc si ça vous a plu, bien là ça vous plaira aussi, donc voilà, que dire de plus. Alors à la base, ce manga est un light novel que vous pourrez retrouver chez les éditions Pika, car il me semble que le premier tome est sorti en France il y a très peu de temps, mais au Japon c'est sorti il y a maintenant beaucoup de temps, mais voilà. C'est à la base un light novel, donc si ça vous intéresse de lire en roman, eh bien vous pouvez, et ça c'est cool. En plus de ça, Pika nous a fait une petite édition limitée pour la sortie du tome 1, et ça nous fait très plaisir, avec une jaquette réversible et 2-3 goodies avec. C'était des espèces de cartes avec tout simplement des dessins, et ça c'est toujours bon à prendre et ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce manga. Est-ce que comme moi vous avez eu du mal au début, mais au final est-ce que ça vous a plu, ou est-ce que ça vous a vraiment plu de ouf, ou si vous avez préféré l'anime par exemple, je ne sais pas, dites-moi tout. En tout cas moi je vais pas me spoiler en regardant l'anime, je vais attendre que les prochains tomes sortent et j'ai hâte qu'ils sortent parce qu'honnêtement, eh bien voilà, c'est une histoire qui m'a bien plu, donc j'ai envie de connaître la suite. Je vais essayer de pas me spoiler, je vais essayer de pas demander à mes potes eh bien comment ça termine, comment ça se passe, parce que voilà, j'ai envie de connaître ça de moi-même. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce manga, et sur ce moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, à savoir Instagram, Twitter, et bien évidemment Discord, c'est là où je suis le plus actif. On fait des petites animations, c'est très sympathique. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Tchuss.